Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Vous êtes comédien, Vénus Beauté Institut, Le Pacte des Loups, 3-0, Jet Set ou encore Disco, ancien pensionnaire de la Comédie Française. Vous êtes également le découvreur et producteur de François-Xavier de Maison et vous cartonnez actuellement avec la série Alex Hugo sur France 2 qui bat tout ce qui est mis en face d'elle par les autres chaînes, y compris quand vous êtes en rediffusion. Mais là, votre actualité, c'est T'en fais pas, je suis là. C'est ce soir sur France 2 à 21h, film suivi d'un débat animé par Julien Bugier, Vivre avec un enfant autiste. Le thème est donné. Vous avez le rôle titre, Samuel Le Bihan, mais vous êtes surtout à l'origine de ce film, car il raconte en quelque sorte votre histoire personnelle. Oui, en quelque sorte, mais surtout, moi, j'étais attiré par le fait de jouer un père qui devient un homme en assumant sa charge de père. C'est ça qui était intéressant. Au-delà de ça, c'est universel. Au-delà de s'occuper d'un enfant qui est plus fragilisé que les autres. Et puis, il va découvrir un monde. C'est quelqu'un qui fuit l'amour, qui fuit la tendresse. Il ne valorise que les éléments extérieurs de réussite, donc la réussite sociale, le succès, l'argent, les choses comme ça, les honneurs, et on se rend compte qu'il est complètement hermétique à l'amour. Il est handicapé des sentiments. Et c'est cet enfant qui va l'amener à ouvrir doucement son cœur malgré lui, et c'est cette aventure que je voulais raconter. Qui est cet enfant? Qui est cet homme? Pour y répondre, d'abord à la bande-annonce. J'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. On a pu l'opérer d'urgence, mais son état reste préoccupant. Il a besoin de vous maintenant que sa mère est absente. Calme-toi, faut que vous repreniez, hein, je peux pas le garder ici, moi. Il peut pas bouffer tout seul. Il sait pas se laver. À quel moment il est censé avoir une vie normale? Si je suis honnête, je me dis que j'y arriverai pas. T'en fais pas, je suis là. T'en fais pas. Oui, bravo. Plus je regarde ce gamin, plus je me dis que je le connais pas. Parce que toute ma vie, j'ai voulu le fuir. Allez, viens, mets ça. Le bleu, ça brûle. Mais non, le bleu, ça brûle pas. T'en fais pas, je suis là. Samuel Le Bihan, éperdu mon père. La maman, vous n'êtes plus ensemble, et elle disparaît au double sens du terme, je raconterai pas, elle a un AVC, et puis après on va voir ce qui advient d'elle, et reste un enfant, votre enfant, c'est un petit garçon qui est autiste, c'est un peu votre histoire, pour le coup. Oui, mais de loin, c'est-à-dire de loin quand même. Je rappelle le titre de votre roman qui était sorti en 2018 chez Flammarion, Un bonheur que je ne souhaite à personne. C'est quoi ce bonheur? Mais c'est un bonheur très intense qu'on ne peut souhaiter à personne, évidemment. Rencontrer un enfant autiste, partager son quotidien avec lui, c'est une épreuve, c'est difficile, et en même temps, c'est des moments de bonheur extrêmement intenses, parce qu'au moment où vous arrivez à communiquer, vous rentrez dans cette bulle et vous échangez, vous avez quelque chose d'absolument unique qui se produit, très intense, très charnel, très, j'ai envie de dire, ça touche le cerveau reptilien, et ça vous transforme à jamais, ça vous rend meilleur, plus fort, plus déterminé, parce que vous faites les choses pour quelqu'un. C'est ça la différence. Vous avez transposé un peu les choses. L'enfant du film n'est pas une petite fille mais un petit garçon. Le papa n'est pas comédien mais il est avocat. C'est assez rare pour signaler. C'est lui qui élève seul son fils autiste. C'est aussi votre cas à vous. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis sorti du bureau du juge et il a décidé de me confier la garde de ma fille. Donc après, il a fallu assumer. Je tournais, je devais voyager, j'allais à l'encontre de tout ce qui était pour un enfant autiste, c'est-à-dire la stabilité, tout ça, et en fait son repère, c'est devenu moi, et j'ai organisé tout le quotidien autour, et donc ce qui est formidable, comme je tournais aux Caraïbes, je devais aller en Asie, je devais aller en Amérique du Sud, aux États-Unis. En fait, il y avait énormément de voyages, et en tout cas sur les tournages, ce qui était fabuleux, c'est que les équipes avaient à cœur de m'aider. Donc la régie, le directeur de prod se mettait en cadre pour trouver des éducatrices, l'inscription à l'école, les demandes d'AVS, assistante auxiliaire, et ainsi de suite. Et puis ça a fonctionné, elle était avec moi. Là où je tournais, je la scolarisais. Et puis on a vécu comme ça, comme des bohémiens, mais de façon, c'est-à-dire le personnage le dit dans le film à un moment, il le dit, c'est parce que évidemment j'avais envie de transposer ça, mais il dit voilà, je vais l'élever à ma façon, et son repère, ce sera moi. Et puis là, aujourd'hui, j'ai stabilisé quand même un peu les choses. Et puis, on habite à Nice, exactement. Et elle est entourée d'une équipe de gens absolument formidables et qui lui permettent d'évoluer, de grandir. Dans le film qui passe ce soir, vous voulez mettre votre enfant dans un centre spécialisé en Suisse, qui a la meilleure réputation du monde. Il y a une éducatrice qui s'occupe de votre enfant, qui était auprès de votre ex-femme. Elle est contre le fait de le mettre en Suisse, et elle vous explique. Gabriel est pas malade, il souffre d'un trouble neurodéveloppemental. Et alors, ça change quoi? Vous avez toujours pas compris? Il faut lui apprendre. Il est capable. Il faut juste le regarder dans les yeux, lui dire quoi faire. C'est comme ça qu'il progresse. Il est arrivé jusqu'en CE1. Il peut faire 3 demi-journées d'école par semaine.
Il a besoin d'aide. Mais elle aura toute l'aide dont il a besoin en Suisse. Mais il sera noyé au milieu des autres. Il a besoin qu'on prenne du temps avec lui, qu'on lui montre les choses, qu'on lui explique comment fonctionne le monde pour qu'il puisse se calquer dessus. Si vous le mettez là-bas, vous le coupez de tout ça, vous le condamnez à rester dans son brouillard. Ah ouais, je le condamne, on le confie au meilleur professionnel d'Europe. Vous allez le faire régresser, vous allez le détruire, vous allez détruire tout ce que sa mère a fait. Et vous, c'est quoi au juste que vous cherchez à faire? Non mais c'est quoi le but de tout ça? Qu'il ait une vie normale? Qu'il trouve un boulot? Qu'il fonde une famille? Et pourquoi pas? Non mais arrêtez de vous foutre de moi. Orthophoniste, orthoptiste, pédopsychiatre, psychomotricien, psychologue, éducatrice. Il peut pas vivre sans une armée de personnes au cul. Il peut pas bouffer tout seul. Il sait pas se laver. À quel moment il est censé avoir une vie normale? C'est quoi une vie normale pour ces enfants? Et oui, c'est quoi une vie normale? C'est acquérir de l'autonomie, c'est pouvoir vivre des émotions, c'est-à-dire vivre seul et avoir une liaison amoureuse, avoir des amis, c'est ça la vie, c'est l'accès au bonheur, quoi. C'est vraiment l'accès au bonheur. Ces enfants pourront vivre seuls, parce que je dois dire que moi qui ne connaissais pas du tout ce milieu, quand je vois ce film qui est extrêmement réaliste sur certains points, et surtout les petits détails qui font froid dans le dos, on se dit qu'ils ne seront jamais autonomes. Que répondez-vous? Il n'y a pas un autisme pareil. Les niveaux d'autisme sont extrêmement différents, et les niveaux de handicap aussi, donc on peut pas généraliser. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus souhaitable d'aller vers l'inclusion pour tous les enfants pour qui c'est possible, et même dans une certaine mesure, hein, des fois c'est 1 heure par jour, mais c'est profitable autant aux enfants qu'aux élèves, hein, qui sont dans l'école, et l'inclusion à l'école espérons que ça crée des réflexes pour l'inclusion professionnelle. Mais c'est essentiel pour leur permettre d'améliorer en tout cas leur capacité cognitive et leurs apprentissages et ainsi de suite. Et donc c'est ça le bonheur, c'est ça l'autonomie, c'est ça le combat qu'on mène tous les jours, c'est faire en sorte que cet enfant puisse avoir, alors normal à sa façon, mais en tout cas dans un champ peut-être limité, mais en tout cas un accès à la vie sociale. Samuel Le Bihan parle de l'autisme, il parle un peu en creux de sa fille, et nous on parle aussi de télévision avec un film qui passe ce soir sur France 2, et on continue à en parler dans Culture Média.